8h08, chose promise, chose due. On retrouve maintenant Loïc Ballet en direct, en duplex de Berlin pour nous parler de l'événement culinaire Good France qui démarre ce soir. Bonjour Loïc, j'espère que vous m'entendez sous ce magnifique soleil. Pourquoi Berlin Oui, d'abord? je vous entends bien. Bonjour Laurent. Pourquoi Berlin? Parce que tout simplement Berlin fait partie des 3300 endroits dans le monde où on va fêter la gastronomie française. Et oui, aujourd'hui nous avons fait à peu près 1000 km en triporteur. J'ai quelques petites courbatures, mais c'est le prix pour défendre la gastronomie française, c'est l'idée. Depuis 4 ans, tous les 21 mars, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, organise un événement grandiose. L'idée c'est de fêter la gastronomie et va s'ouvrir ce soir le plus grand restaurant de France au monde. 3300 personnes, 300 000 convives qui vont être conviés à goûter et à fêter la gastronomie française. C'est plutôt pas mal comme programme. Oui, effectivement. Alors, ça sera où le lieu de restauration des agapes? Alors oui, il y a plusieurs endroits en fait. Il faut s'imaginer que cet événement, il a lieu de partout autour du globe, c'est-à-dire de Buenos Aires, Hong Kong, Berlin. Il va y avoir des restaurants de partout. C'est un peu comme la fête de la musique. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que tout le monde s'approprie cet événement et tous les restaurants, brasseries, bistrots, restaurants étoilés qui veulent fêter la gastronomie autour du globe peuvent participer à Good France. Nous sommes à Berlin parce qu'ici, il y a 2 restaurants qui vont fêter l'événement. Il y aura aussi l'ambassade qui est juste là, regardez, qui va fêter l'événement ce soir et qui se prépare. L'idée, c'est qu'on fête les plats et la tradition du repas à la française. Voilà. Alors nous sommes allés voir Christine. Elle est avec ses enfants, son fils et sa fille, et elle tient un petit restaurant français merveilleux dans Berlin-Est. Et nous sommes allés goûter sa cuisine en avant-première. Bon, et bien voilà, le triporteur est à Berlin. Aujourd'hui, on fête la gastronomie française, mais bien loin de nos frontières. Allez hop, ça s'appelle Good France. No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not you. Bonjour, madame Bonjour. l'ambassadrice. Bon, expliquez-nous, on vient de parler de Good France. Oui. On est au bon endroit? Absolument. Il y a de vrais enjeux derrière la gastronomie. Il y a de vrais enjeux. Encore une fois, il y a des enjeux culturels sur le repas gastronomique et ce qu'il veut dire, ce qu'il symbolise dans la culture française. Mais il y a aussi un rapport à la nourriture et au bien manger. Et donc, nous faisons découvrir des produits, à travers les produits, les terroirs. Et tout ça s'inscrit dans une démarche économique et dans une démarche aussi de développement durable. Gastronomie et diplomatie ont toujours eu des choses à se dire. Je ne raconterai pas toutes les anecdotes que l'on connaît sur Talleyrand qui avait dit au moment du congrès de Vienne, au lieu de m'envoyer des instructions, envoyez-moi donc des casseroles. Merci madame l'ambassadrice. Merci à vous. À Au bientôt. revoir. Et justement, pour parler de Good France, on a rendez-vous un peu plus loin, à l'est de Berlin, avec Christine et toute sa petite famille, qui tous les jours, ici en Allemagne, honorent la cuisine française. Bonjour Christine. Là, on est à l'est. Ah, On est Berlin dans le quartier Est. de Prenzlauer juste à côté du Mauer Park. Comment on en arrive à créer un restaurant français à l'étranger? Ah, drôle d'histoire. Ma fille Margot faisait des études, était en Erasmus à Berlin, faisait des études d'allemand. Un jour, c'est devenu une évidence qu'on allait monter un restaurant. D'accord. La fleur de sel, chez vous, vient de... L'île de Noirmoutier. Ah bah oui, il n'y a Et que ça. c'est la meilleure, la plus fine. Ah oui, oui, il n'y en a pas d'autre. Alors expliquez-nous, pour Good France, qu'est-ce qu'on va goûter là, ici? Alors, on va proposer une soupe à l'oignon, ratinée au comté. Ah oui, ça ils ont pas ça en Allemagne. Non, pas la nôtre en tout Pas- cas. ah oui. On propose également un bœuf bourguignon. Ah oui. Pas très orthodoxe parce que je mets un peu de carotte dans le bœuf bourguignon, mais moi oui. je trouve ça Ah bah très oui, bien mais avec un c'est petit peu c'est de le bœuf carotte. bourguignon de Christine. Et alors en dessert? Crème brûlée moelleux au chocolat. Eh bien vous savez quoi, moi je suis un petit peu loin de la France, je me demande si je me pourrais pas un petit escargot, un petit truc comme ça là. Allez. Non, c'est possible ça? On va te le Il y a ça- préparer. Il y a ça en cuisine? Oui. Bon, parfait, très bien. Ah, et puis Loïc, entre nous, il n'y a pas que la France. L'Allemagne aussi est un grand pays de la gastronomie. Eh bien
Oui, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que nous sommes là aussi. C'est parce que l'Allemagne, en fait, est le deuxième pays en Europe à avoir le plus de tables étoilées, puisque la France est le premier pays, mais juste derrière, il y a l'Allemagne. Et c'est vraiment une terre gourmande et qui est très friande de notre gastronomie, justement. Et alors, si on organise Good France, c'est qu'aussi, il y a un vrai enjeu économique pour notre pays. Tout simplement, 89 millions de touristes qui viennent visiter la France chaque année. Et pourquoi on organise Good France? Eh bien, c'est parce que la première motivation pour ces touristes, quand ils viennent en France, c'est notre gastronomie. On estime à peu près à 2 millions le nombre d'emplois qui gravitent autour de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme en France. Donc, Good France, c'est aussi un moment où on va militer et défendre notre économie. Voilà, c'est 8% du PIB quand même, l'hôtellerie et la restauration en France. Donc, cocorico, voilà. Je vais reprendre mon triporteur, Laurent, parce que je l'ai oublié. Voilà. Ça, oui, ne le laissez pas. Ne revenez pas avec une amende. Et profitez bien du soleil à Berlin. Non, Merci beaucoup, non. Loïc. Merci à toutes les équipes de Télématin qui vous accompagnent.